Bonjour, bienvenue à nouveau à Plantes et Petits Plaisirs. Hier, j'étais en train de planifier enregistrer une vidéo pour vous à propos de soit mes fiertés ou mes déceptions. Et là, en regardant une de mes plantes que j'avais l'intention de vous filmer, je n'étais pas certaine si elle était une fierté ou plutôt une déception. Tout simplement parce que je l'aime beaucoup cette plante et je suis fière de l'avoir dans ma collection, mais en même temps, sa croissance est tellement lente que j'hésitais un peu entre la mettre dans la catégorie déception ou fierté. Alors c'est là où j'ai eu l'idée d'avoir une nouvelle série que je vais appeler tout simplement ces plantes qui stagnent, qui ne veulent pas pousser, qui ne veulent pas croître. Mais je vous présente aujourd'hui une autre plante. C'est celle-là qui est la Hoya compacta verte. Donc c'est une plante porcelaine. J'ai décidé de vous parler de celle-là et non pas de l'autre, parce que l'autre, pour stimuler sa croissance, j'ai fait quelque chose et je préfère attendre quelques autres semaines pour voir le résultat et vous le présenter. Alors, bienvenue au premier épisode de la série Ces plantes qui stagnent avec la plante Hoya compacta verte. Comme vous le voyez, elle est toute petite. Vous savez depuis quand qu'elle est à cette taille et qu'elle ne veut pas grandir ni pousser? 2 ans et demi. J'ai bien calculer la date où je l'ai obtenue, c'était en octobre 2019. Nous sommes en février 2022. Elle n'a pas grandi. Bon, c'est vrai que je l'avais achetée toute petite, mais cela n'empêche pas. Alors, je vous montre un peu où est-ce que je l'ai déposée. Là, il y a cette lampe horticole parce qu'on est en hiver. La lumière, elle est très, très, très basse chez nous en hiver. Mais à part ça, elle est aussi un peu loin de la fenêtre qui est à peu près à 3-4 mètres de la fenêtre. C'est une fenêtre exposée sud qui reçoit du soleil du matin. Donc d'habitude, si c'est l'été, elle est à une belle position parce qu'elle n'a pas besoin de beaucoup de lumière. Tout ce qu'elle veut, c'est de la lumière indirecte. Surtout que vous savez peut-être que toutes les plantes Hoya ou bien porcelaine nous viennent des régions tropicales de l'Asie, donc de la Thaïlande, de la Malaisie, les Philippines, etc. Et elles sont habituées à des endroits où c'est des forêts tropicales, donc elles ne reçoivent pas de la lumière directe du soleil, elles sont cachées par les arbres, elles sont aussi épiphytiques, ça veut dire qu'elles aiment grimper sur les arbres, d'où le choix du terreau. Donc là, vous voyez, je vais la dépoter pour voir où est le problème. Est-ce que les racines sont en train de pourrir? Est-ce qu'elles sont en train de... qu'est-ce qui se passe là? Parce que comme je vous ai dit, depuis 2 ans, je ne vois pas grand-chose comme croissance. Alors, donc, lorsque je les avais obtenues, elles étaient 2 petites plantes dans 2 pots séparés. C'était des très, très, très petits pots. Tout ce que j'avais fait, c'était je les avais directement remis dans le même pot. Et si vous l'avez remarqué, j'avais utilisé un pot en plastique troué. C'est un pot transparent. Donc, il est utilisé pour plus les orchidées, mais comme ces plantes Hoya, elles ont pratiquement presque les mêmes besoins, je me suis dit, je vais utiliser le même pot, comme ça je peux observer les racines à travers le pot transparent et les trous vont permettre l'aération. Regardez maintenant que j'ai dépoté. C'est bizarre où est-ce que on dirait que la bouture a été enracinée dans ce morceau. C'est du bois ou je ne sais pas ce que c'est que cette matière. Et peut-être cela explique le fait que les racines n'ont pas pu vraiment se développer. Regardez, je suis en train d'essayer de retirer ça. D'habitude, quand on achète comme ça des petits plants comme ça, soit ils sont dans la sphène, puis quand elles sont dans la sphène, je vais enlever la sphène et les déplacer. Mais là, ça avait l'air que c'était dans le terreau. Mais apparemment, ils ont d'abord mis la bouture à l'intérieur de ce matériau que je trouve très bizarre. C'est la première fois que je vois ce matériau. Donc, je vais essayer d'enlever tout ça, de dégager les racines. Peut-être comme ça, elles vont réussir à se développer mieux. Donc, comme vous le voyez, je le fais délicatement afin d'éviter d'abîmer les racines, déjà qu'elles ne sont pas assez développées. Comme je vous ai dit, 2 ans et demi dans le même pot, ce n'est pas une grosse croissance là. Ça explique la stagnation de la plante. Donc, je vais faire de même pour la deuxième plante. Et puis, on va changer le terreau. Je vais utiliser un terreau frais. Bien que celui-là, c'est un terreau que j'avais préparé moi-même. Donc, selon les besoins de ces plantes, comme je vous ai dit, c'est des plantes épiphytiques. Donc, elles grimpent en général dans leur habitat naturel sur les arbres, etc. Puis, elles vont s'accrocher. Donc, toujours, j'ajoute un peu
de mélange pour orchidées afin de stimuler cet aspect-là. Et d'ailleurs, vous voyez comment les racines ici qui ont pu réussir à sortir de ce matériau-là, elles se sont accrochées aux morceaux d'écorce d'arbre qui est ajouté au mélange d'orchidées. Donc, je vais faire de même pour le nouveau terreau que je vais utiliser. Donc, je vais finir de libérer les racines, puis on va mélanger le nouveau terreau ensemble. Voilà, donc je vais préparer un mélange de perlite, comme vous le voyez bien, donc n'importe quel type de perlite. La perlite va permettre d'aérer le mélange, donc pour que les racines ne pourrissent pas. Aussi, je vais utiliser un mélange, comme je vous ai dit, d'orchidées. Donc, c'est pour avoir les écorces qui vont permettre aussi de stimuler l'habitat naturel des Hoya. Et bien sûr, je vais utiliser du terreau. J'aime toujours utiliser le mélange pour cactus et pour plantes grasses parce que c'est plus aéré et ça va permettre à l'eau de passer à travers et éviter la pourriture. Donc, je vais faire un mélange de 1/3 de chacun et on va mélanger le tout et puis on va replanter dans le même pot parce que les plantes sont petites, leur système racinaire est petit, donc on va utiliser un pot qui va avec. Donc, la taille du pot, elle est assez adéquate pour nos petits plants. En préparant le mélange, je me suis rappelé que j'avais acheté depuis l'année passée ce mélange de mycorhizes. Donc, ce sont des champignons qui rentrent en relation symbiose avec les racines, puis qui aident les racines à se développer bien. Donc, c'est pour avoir un bon système racinaire, mais que j'ai jamais utilisé. Donc, je me suis dit, tiens, on va l'essayer aujourd'hui. Pourquoi pas, puisque ça dit que ça aide les plantes à avoir un système racinal assez fort. Et c'est ça que mes plantes en ont le plus besoin aujourd'hui. Alors, honnêtement, j'ai perdu la feuille d'instruction qui donnait les directives de combien mélanger. Alors, j'ai pris approximativement une cuillère à soupe, ou bien une cuillère qui mesure à peu près 20 millilitres, et je l'ai mélangé. C'est après que je suis allée retourner au site web d'où j'avais acheté ça et ils avaient dit une cuillère à thé par plante. Donc, je pense que le fait que j'ai utilisé une cuillère à soupe pour 2 plantes, je pense que c'est assez. Ils ont dit qu'on pouvait aussi directement le mettre sur la racine au moment du rempotage ou bien le mélanger. Donc, je pense que ça va puisque moi, je l'ai mélangé à tout le terreau. Puis le terreau, comme le pot est petit, donc là, ça va rester là. Donc, et on va finir par les arroser et les remettre à leur place et on va espérer qu'elles vont se développer mieux. Donc, c'est ça. Alors, je voulais juste partager avec vous cette petite expérience. Parfois, qu'on soit débutant ou qu'on soit quelqu'un qui a beaucoup de plantes et qui a l'habitude de prendre soin des plantes, il y a toujours cette plante ou ces plantes qui ne veulent juste pas pousser ou croître. Alors, il vaut mieux aller chercher la raison, chercher les causes. Comme vous le voyez, j'ai douté que les racines étaient pourries, mais finalement, c'était autre chose que j'avais découverte. Voilà, donc je voulais partager avec vous cette petite expérience. Je vous tiendrai au courant dans les semaines à venir si je vois un développement racinaire ou si je vois que la plante a commencé à croître, surtout que le printemps s'approche. Yay! Donc, j'espère qu'elle va avoir un bon départ avec ce petit changement qu'on lui a apporté aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Alors, si vous avez des conseils à me recommander à propos de cette plante ou partagez vos expériences avec moi. N'hésitez pas à le faire dans la section des commentaires. Je vous remercie encore une fois. Je vous dis à bientôt. Au revoir.